Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre relatif aux lois de probabilité, nous allons étudier la loi normale centrée réduite. Alors, pour repositionner le sujet, nous avons affaire à une distribution aléatoire continue et nous allons partir d'une fonction exponentielle de base E exposant moins x carré. Donc, nous allons étudier cette fonction. Tout d'abord, au niveau des conditions d'existence, elle est définie pour tout réel x. Cette fonction est paire et non périodique. Alors, cette fonction est paire car pour tout x, f de x est égal à moins x. Le signe de la fonction, il n'y a pas de zéro, pas de pôle, donc cette fonction est toujours positive et même strictement positive pour être plus précis. La dérivée première de cette fonction nous donne e exposant moins x carré multiplié par la dérivée de moins x carré, donc à savoir moins 2x fois e exposant moins x carré. Le zéro de la dérivée est x égale 0. Il n'y a toujours pas de pôle car nous n'avons pas affaire ici à une fonction rationnelle. Au numérateur, nous annulons quand je dis au numérateur, un des facteurs s'annule, donc moins 2x s'annule quand x égale 0. Quand x est négatif, moins 2x est positif, et quand x est positif, moins 2x est négatif. E exposant moins x carré est toujours strictement positif, comme nous l'avions déjà vu précédemment dans le signe de f de x. Et donc la dérivée de cette fonction est positive, donc la fonction sera croissante jusque x égale 0. Nous passerons par un maximum, ensuite la fonction sera décroissante car sa dérivée première est négative. Pour l'étude de la concavité, le signe de la dérivée seconde est égale à 2 fois 2x carré moins 1 fois e exposant moins x carré, donc vous pouvez refaire les calculs de la dérivée seconde en exercice. Alors pour les zéros, les valeurs de x qui annulent 2x carré moins 1 sont x égale moins racine de 2 sur 2 et x égale racine de 2 sur 2. Toujours pas de pôle. Donc pour le tableau de signes, on pourrait également se servir de la parité pour ne travailler que d'un côté, donc du côté positif. Ici, pour avoir une vue d'ensemble, on place les deux zéros, moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. 2x carré moins 1 étant un deuxième degré, nous plaçons les zéros aux valeurs précitées, les signes positifs à l'extérieur de ces valeurs et un signe négatif à l'intérieur. E exposant moins x carré, toujours strictement positif. Donc la concavité de la fonction de moins l'infini jusqu'à moins racine de 2 sur 2 est tournée vers le haut. Nous avons un premier point d'inflexion en moins racine de 2 sur 2, puis la concavité sera tournée vers le bas. Nous aurons un deuxième point d'inflexion en racine de 2 sur 2, et finalement la concavité se tournera vers le haut. Nous n'avons pas affaire à une fonction rationnelle, donc nous n'avons pas d'asymptote verticale. Pour le calcul de l'asymptote horizontale, lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers e exposant moins l'infini, c'est-à-dire 0 plus, et quand x tend vers plus l'infini, e exposant moins l'infini tend également vers 0 plus. Nous avons donc ici une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 0, c'est-à-dire que l'asymptote horizontale est l'axe des x. Un petit tableau récapitulatif, donc on replace les valeurs qui annulent la dérivée seconde, moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, la valeur qui annule la dérivée première qui donne lieu à un max. Alors au niveau du comportement, nous avons une asymptote horizontale lorsque x tend vers moins l'infini. La fonction va être croissante, la concavité sera tournée vers le haut, elle est bien évidemment au-dessus de l'axe des x. Elle passe par un premier point d'inflexion PI1. Ensuite, elle continue de monter, mais on change de concavité. La concavité est tournée vers le bas jusqu'à un max en 0,1.
puis la fonction commence sa descente, la concavité est tournée vers le bas jusqu'à un point d'inflexion 2, et là, nous aurons une fonction qui redescend avec une concavité tournée vers le haut pour s'approcher, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'axe des x, donc en y égale 0 plus, comme le calcul des asymptotes l'avait prévu. Alors, pour les coordonnées des points particuliers, pour le PI1, le x vaut moins racine de 2 sur 2. Après remplacement dans la fonction, l'image est e exposant moins 1,5. Pour le maximum, lorsque x égale 0, y vaut 1. Et pour le PI2, lorsque x vaut racine de 2 sur 2, nous avons également un y, donc une ordonnée qui vaut e exposant moins 1,5. Pour tracer le graphique, nous plaçons l'axe des x dans le bas du graphique puisque la fonction est strictement positive, donc elle ne le coupera pas, elle ne passera pas en dessous. Nous plaçons l'asymptote horizontale, donc nous la surlignons ici en vert, qui a pour équation y égale 0, donc c'est l'axe des x. Nous venons placer les comportements à gauche en moins l'infini, j'ai tracé un petit trait bleu sur l'axe vert, et en plus l'infini, vous voyez un petit trait bleu s'afficher. Nous venons placer le PI1, donc les coordonnées, c'est aux alentours de moins 0,7, 0,6. Le PI2, c'est 0,7, 0,6. Et le max en 0,1. Il ne nous reste plus qu'à tracer la fonction f de x, qui a pour expression analytique e exposant moins x carré. Mais il ne s'agit toujours pas de la loi normale centrée réduite. Pour trouver la loi normale centrée réduite, nous allons faire une petite manipulation de fonction. Nous allons passer par une fonction intermédiaire g de x, qui a pour équation e exposant moins x carré sur 2. Donc nous reprenons notre asymptote horizontale, nous reprenons la fonction f de x, et nous allons maintenant épater cette fonction. Alors, faites bien attention, vous voyez les petites flèches en rouge, donc à partir d'un point d'ordonnée sur la fonction f de x en bleu, on ne va pas multiplier l'abscisse par 2 parce que x est au carré, donc il faut rentrer le divisé par 2 dans le carré, donc ça nous ferait moins x divisé par racine de 2, le tout au carré. Donc au fait, on multiplie les abscisses par la racine de 2, c'est-à-dire plus ou moins 1,4. Et voilà en vert la courbe g de x est égal à e exposant moins x carré sur 2. Pour étudier maintenant la loi normale centrée réduite, il suffit de multiplier la fonction g de x par une constante qui est 1 sur la racine de 2π. Alors approximativement, 1 sur la racine de 2π, c'est environ 0,4. De la même manière, la fonction g de x tracée en vert précédemment va devenir la fonction h de x, c'est-à-dire que toutes les ordonnées pour un point d'abscisse donné sont multipliées par 0,4, et donc nous voyons un aplatissement en gris de la fonction h de x. Cette fonction, qui maintenant est la fonction notée f de x, est égale à 1 sur racine de 2π, e exposant moins x carré sur 2, n'est autre qu'une loi normale. Parmi les lois normales, il y a donc une loi en particulier qui est la normale centrée réduite, pour laquelle la moyenne de x vaut 0 et l'écart type vaut 1. On la note n entre parenthèses 0, 1. Toute loi normale qui a pour moyenne x moyen et pour écart type le petit symbole de delta minuscule, peut être amenée à une loi normale centrée réduite par un changement de variable adéquat que nous avons vu dans la vidéo relative aux lois normales. Nous obtiendrons donc la loi de distribution pour une loi normale qui est celle que nous venons d'étudier. Alors, à très bientôt sur Mathérapie. J'espère que j'étais clair et n'hésitez pas de visionner les autres vidéos relatives à ce chapitre sur les lois de probabilité. À bientôt.